Pourquoi? Et Frédéric va vous le confirmer, c'est tout à l'heure que le tribunal administratif de Montpellier va se pencher sur une initiative de Robert Ménard. Qui est Robert Ménard? C'est le maire de Béziers, proche du Front National, et il veut créer ce qu'il appelle la brigade biterroise. Alors qu'est-ce que c'est que ça? La garde. Ou la garde, la brigade. La garde, c'est bien aussi. Et on en parle beaucoup dans les médias, avant même qu'il y ait cette réunion du tribunal administratif. Et ça fait polémique. On revient quelques mois en arrière peut-être. C'est une annonce qui date de début décembre. Robert Ménard appelle donc à la formation de cette garde biterroise dans le cadre, dit-il, de l'état d'urgence. Alors on va voir Robert Ménard tout de suite. Il appelle les anciens professionnels de la sécurité, anciens policiers, gendarmes ou pompiers, qui seraient bénévoles, qui patrouilleraient dans sa ville sans pouvoir direct. Il ne pourrait pas interpeller quelqu'un, il ne serait pas armé, il serait en contact radio avec la police et le rôle serait d'alerter la police si quelque chose de suspect est en train de se passer. Comment on pourrait appeler ça? Des vigilants, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors pourquoi le préfet attaque-t-il? Regardez, voilà le communiqué de presse de la préfecture. Parce qu'il dit que c'est un objet juridique non identifié. Ça ne rentre pas dans les règles existantes. C'est un peu à cheval entre l'association de citoyens et la police municipale, dit le préfet. Robert Ménard, lui, il estime qu'on l'attaque personnellement parce que c'est lui, parce que c'est Robert Ménard. Évidemment, chacun se fera son opinion là-dessus. Le tribunal administratif rendra son verdict. Ce qu'on peut dire, c'est que ça ressemble à des choses qui existent déjà un peu en France ou en Europe. Ça existe en France déjà ou... Alors, il y a des choses très différentes, il faut faire bien attention. Je dirais que ce qui s'en rapproche le plus, c'est ce qu'on appelle désormais les voisins vigilants. Vous allez voir, les voisins vigilants... Voilà, c'est pour ça que ce mot-là me disait quelque chose. Exactement. Ça a commencé dans les Alpes-Maritimes il y a un peu plus de 10 ans. Voilà leur logo qui est un œil jaune. Alors, c'est des voisins qui s'organisent pour observer, surtout s'il n'y a pas un cambriolage qui est en train de se passer. Oui. Alors, c'est une initiative au départ entièrement privée, mais maintenant, ça commence à être reconnu par l'État de plus en plus. Regardez, il y a même les gendarmes qui leur font des formations. Ils expliquent que faire, que ne pas faire. Et il y aurait 40 000 désormais voisins vigilants en France, donc le système semble entrer dans les mœurs. Mais, voyez, ça c'est en Suisse, ça c'est déjà plus controversé parce qu'à Genève, en ce moment, le monsieur qu'on voit, c'est un prof d'arts martiaux qui organise des patrouilles d'une trentaine de personnes dans Genève. Alors lui, il dit que c'est normal, c'est un citoyen qui aide la police, mais d'autres disent non, il a tendance à se substituer à la police. Et encore plus controversé, en Scandinavie, vous allez voir, en Finlande, alors ça, carrément, c'est beaucoup plus critiqué parce qu'il s'agit de patrouilles montées explicitement, vous voyez, contre les immigrés. Donc là, très nettement, c'est une dérive. Alors évidemment, il n'est pas du tout question de ça en France, ça c'est plutôt en Europe de l'Est et en Scandinavie. Et c'est le tribunal administratif qui va statuer sur la création de... Parce que le préfet ayant attaqué, puisque c'est tout ce qui est dans le pouvoir public, c'est une mairie qui organise quelque chose, le préfet dit « je ne suis pas d'accord », donc il fait trancher par le tribunal administratif. À suivre donc. Merci beaucoup. On continue avec la météo. Et Tania Young.